Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du rayon jaune de l'archange Jophiel. C'est le dernier rayon des 7 rayons sacrés dont je vais vous parler. Alors, c'est pas forcément le dernier dans le sens où c'est le dernier que je transmets en intégration, mais c'est le dernier par lequel je conclus l'intégration des rayons sacrés. Alors, puisque quand on intègre les rayons, l'ordre dans laquelle on les intègre, c'est Métatron doré, bleu, Michael, jaune, Jophiel, rose, Kamaël, blanc, Gabriel, vert, Raphaël et violet, Zaskel. Voilà, ça c'est l'ordre de l'intégration que je propose depuis maintenant quelques temps. Et maintenant, on verra donc le rayon jaune de l'archange Jophiel qui lui sert à apaiser la colère chez les personnes, à apaiser la rancune. C'est vraiment un rayon qu'on utilise pour apaiser la colère, puisque c'est un rayon qui provoque la sagesse intérieure. C'est-à-dire, quand on se sent énervé, en colère, on peut avoir recours au rayon jaune pour pouvoir se calmer, s'apaiser un petit peu et reprendre son calme intérieur. Et puis le rayon jaune, c'est un rayon également qui apporte l'illumination mentale. Alors qu'est-ce que j'appelle illumination mentale? C'est-à-dire que par exemple, pour les artistes, pour les écrivains qui ont parfois aussi des périodes de pages blanches, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi écrire, qui ont un manque d'inspiration, qui ne savent pas quoi écrire sur la page, alors c'est assez rare, mais parfois ça arrive, on peut, grâce au rayon jaune, si on le met autour de soi, d'accord, paf, d'un seul coup, on a une lumière qui s'allume et on a une idée qui arrive. Donc le rayon jaune permet en fait de débrider le mental dans le sens où il permet d'avoir des idées nouvelles en fait. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Ce qui est complètement différent de l'archange Gabriel qui lui apaise le mental, mais dans le sens tu apaises ton mental. Voilà, avec Jophiel, c'est un apaisement qui va être beaucoup plus différent et qui va être plus dans je reçois de nouvelles idées. Voilà. Le rayon jaune, j'aime bien l'utiliser avec le rayon rose et rubis doré, puisque le rayon rose est aussi un rayon d'apaisement dans le sens où il diffuse l'amour chez les personnes ou autour des personnes, d'accord? Et j'aime bien aussi l'utiliser avec le rayon le rayon rubis doré de l'archange Uriel qui incite en fait à la réconciliation et harmoniser les relations. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le rayon jaune. Donc du coup, on passe maintenant au rayon arc-en-ciel, qui fait partie des rayons galactiques de la deuxième intégration des rayons sacrés, puisque on a les 7 premiers rayons de base, ceux que je viens de vous décrire dans chaque vidéo, et ensuite nous avons les rayons galactiques qui sont composés parfois d'archanges et de principautés cosmiques. Donc là, on commence avec le rayon arc-en-ciel qui appartient à l'archange Kamaël, maître du rayon rose. Il dirige également le rayon arc-en-ciel. Le rayon arc-en-ciel décompose les couleurs du rayon bleu, rose, jaune, vert, d'accord, et blanc aussi. Et on appelle le rayon arc-en-ciel le rayon passerelle. Pourquoi le rayon passerelle? Parce que le rayon arc-en-ciel permet la connexion entre les 7 premiers rayons qu'on a reçus en premier, donc la première intégration, et les rayons galactiques. Donc il permet la connexion entre ces deux rayons. Il permet la connexion entre les rayons de base plus les rayons galactiques qu'on va intégrer plus tard. D'accord? C'est pour ça que le rayon arc-en-ciel, il est très bien dans le sens où comme il a plusieurs couleurs, on peut très bien faire un soin complet à quelqu'un avec du rayon arc-en-ciel puisqu'on a quand même 7 couleurs qui sont sur le rayon arc-en-ciel. Donc le rayon arc-en-ciel, moi j'aime bien l'utiliser pour rassurer les gens, pour les réconforter, mais aussi pour purifier leur chakra énergétique, puisque comme le rayon arc-en-ciel a 7 couleurs, il permet également une purification des chakras en profondeur avec les 7 couleurs des 7 premiers rayons sacrés plus la nuance arc-en-ciel. Voilà. Donc, et puis après, on a d'autres rayons qui vont découler de cette intégration qu'on verra beaucoup plus tard. Donc là, les rayons, on les verra un par un. Voilà, mais le rayon arc-en-ciel, déjà, il est différent dans son intégration puisque les rayons sacrés, j'intègre les rayons couleur par le chakra du haut, donc le coronal
et je les fais descendre jusqu'au pied et passer dans le dos pour que ça s'intègre bien dans votre ADN, puisque le but, quand on intègre les rayons avec moi, c'est que les rayons que je vous donne s'intègrent dans l'ADN, ce qui signifie que ça fait partie de vous, ils vibrent à l'intérieur de vous, et une fois qu'on les a reçus, on peut les utiliser indéfiniment, puisque c'est directement en fait connecté à notre propre ADN. Voilà, et ça avec n'importe quel rayon. La seule obligation que nous on a en tant qu'enseignants au niveau des rayons, c'est de commencer par le rayon arc-en-ciel quand on intègre la deuxième intégration, parce que le rayon arc-en-ciel c'est vraiment une passerelle en fait, comme j'expliquais, pour se connecter aux 7 premiers rayons plus les rayons galactiques. Donc quand je fais la deuxième intégration, je commence toujours par le rayon arc-en-ciel, d'accord ? Et après, suivant le nombre de rayons que la personne veut, donc ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., j'intègre les rayons qu'elle veut. Par exemple, si une personne veut le rayon arc-en-ciel vert, arc-en-ciel, aura vert, rubis doré, fuchsia, je vais intégrer ces 4 rayons-là. Si une personne veut arc-en-ciel, rouge, glace, vanille, etc., j'intégrerai le nombre de rayons qu'elle m'a demandé en plus du rayon arc-en-ciel. Après, il y a aussi des personnes qui ont tout intégré les rayons et qui ont les 28 rayons de couleurs. Et pour moi, franchement, honnêtement, je trouve que c'est mieux quand on intègre en fait tous les rayons d'un coup, parce qu'au moins, on a une palette de couleurs qui est quand même assez conséquente, ce qui fait que dans les soins qu'on donne aux gens, que ce soit en présentiel ou à distance, quand on a besoin d'un rayon pour une problématique, on peut directement en fait le connecter, se connecter à l'archange et paf, l'envoyer. Mais après, on a des personnes qui mémorisent moins que d'autres et qui du coup préfèrent intégrer les rayons un par un ou petite quantité par petite quantité. D'accord ? Et après, par la suite, nous verrons les rayons de matière, puisque ce sont des rayons que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc ça, pour l'instant, je suis encore en période de test, puisque chaque rayon que je reçois de Marie-Hélène, je les teste avant de pouvoir les appliquer sur les élèves, parce que on ne sait pas forcément toujours qui est le guide et à quoi sert ce rayon, d'accord ? J'ai un exemple avec le rayon glace. Au début, quand j'ai intégré le rayon glace, donc c'est un rayon add-on des rayons galactiques, et quand j'ai intégré le rayon glace, Marie-Hélène m'a dit que c'était pour congeler les plantes, et quand j'ai eu cette information-là, je me suis dit, mais à quoi il va me servir ? Je vois pas l'intérêt de congeler des plantes avec le rayon. Et en fait, le rayon glace, en vrai, il sert également, donc oui, il congèle les plantes quand on veut congeler les plantes, mais il sert aussi à congeler les liens négatifs qu'on peut avoir autour de soi. Il y a plein d'autres choses. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été claire pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous et à faire voyager la chaîne si ça peut intéresser quelqu'un, on ne sait jamais. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos sur d'autres rayons et d'autres sujets qui viendront se joindre en parallèle.